Aujourd'hui, je me lance un défi hors du commun. Pour Terre d'idées, je vais chercher l'aventurier en moi et tenter l'impossible, explorer la Gaspésie, l'hiver. Je ne sais pas trop ce qui m'attend. Froid intense, vent violent, neige abondante, ours polaire. La seule chose que je sais, c'est que je ne me suis jamais senti aussi prêt à braver le danger. C'est ça, c'est juste poche que j'ai oublié ma tuque puis mes mitaines à Montréal. Je me trouve présentement à Gaspé, dans une région qui respire l'aventure pour rencontrer les créateurs du nano-traîneau. Un traîneau de survie pratique, compact, éprouvé pour tous les styles d'explorateurs. Même ceux comme moi, qui pensaient jusqu'à il n'y a pas si longtemps que Chic Choc, c'était une collision entre deux personnes bien habillées. En même temps, ça fait du sens. Chic, Choc. En tout cas, on s'en va rencontrer Sébastien et Alexandre. Alexandre, Sébastien, merci beaucoup de m'accueillir ici à Gaspé, dans une ambiance très chalet-ski. J'adore ça. Dites-moi, aujourd'hui, vous allez me présenter un traîneau qui s'appelle le nano-traîneau. Un nano-traîneau, là, c'est quoi? Nano-traîneau, c'est ça. C'est une civière qui se glisse dans un sac à dos que tu peux avoir en tout temps avec toi. Et si jamais il arrive un pépin et quelqu'un se blesse dans le bois, en montagne, en nature, en raquette, en ski, peu importe, en randonnée, tu peux le sortir pour le ramener jusqu'à la voiture ou jusqu'aux soins d'urgence. Comme le nom le dit, nano, tout petit, traîneau, ça peut être utilisé comme un traîneau. Donc, l'hiver, ou quand tu as une surface qui glisse, on peut tirer la personne pour l'évacuer. Puis ça vient déjà avec un ensemble de traction, les cordes de contrôle latéral, fait qu'on peut vraiment évacuer quelqu'un, peu importe le terrain, peu importe l'activité, peu importe la saison. Fait que c'est un outil d'évacuation 4 saisons pour tout le monde. Comment vous en êtes arrivé à créer le nano-traîneau? C'est quoi votre bagage d'expérience? Autant Sébastien que moi, les deux, on est professionnels d'aventure. On a passé notre carrière à travailler dans le milieu, dans l'industrie du plein air. Et depuis toujours, on se rend compte qu'il y a un vide à ce niveau-là. Il y a des lacunes. Il existait des outils artisanaux qui étaient faits où on se débrouillait avec ce qu'on avait, mais il manquait quelque chose. Moi, ça fait plus de 15 ans que je donne de la formation de premiers répondants et en région isolée. Puis dans nos cours, c'est comme, voici quelques petits trucs pour évacuer quelqu'un, mais on vous souhaite que ça n'arrive pas parce que c'est vraiment de la boîte. Une évacuation, c'est jamais simple. Puis, en fait, c'est jamais facile, en fait. Puis nous, ce qu'on a voulu, c'est de trouver une façon de simplifier. Puis Alexandre et moi aussi, on est deux professionnels. On travaille dans le milieu depuis plus d'une vingtaine d'années. Puis on s'est rendu compte qu'à travers nos implications professionnelles, bien, il y avait un petit manque là, à combler au niveau des équipements de sécurité. Souvent, on était obligé d'improviser. Puis l'improvisation, ça a une certaine limite. Hein? Donc, on a décidé là, de se pencher là, sur un équipement de sécurité pour évacuer quelqu'un qui soit vraiment simple d'utilisation, qui soit le plus petit possible, le plus compact possible, puis aussi garder un rapport de résistance-durabilité le plus élevé possible. Jonathan! Jonathan, réveille-toi! Jonathan, combien de doigts vois-tu? C'est une mitaine, malheureux. Pauvre Jonathan, te voilà dans de beaux draps. Comment tu fais pour te coincer le pied dans ce piège à ours, ton autre pied dans cette crevasse, en plus de tomber de cet arbre, t'ensevelir sous toute cette glace et de perdre l'usage de tes bras? Pauvre Jonathan, si seulement j'avais sous la main une genre de surface sur laquelle je pourrais t'extirper, te sauver, te faire glisser comme un traîneau. Mais, écoute-moi, Jonathan, je divague. Une telle invention n'existe pas. Désolé, Jonathan, je vais devoir t'abandonner ici. Adieu. Je dirai à ta femme qu'elle peut utiliser ton espace sur l'enregistreur de votre téléviseur. Au revoir, mon ami.
Puis le nano-traîneau, concrètement, ça s'adresse à qui? On vise-tu plus les gens qui sont spécialisés dans les évacuations ou c'est un peu tout le monde? Bien, on a vu là, dans les dernières années, justement, là, avec l'avènement de la pandémie, tout ça, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de gens qui se sont tournés vers le plein air comme étant là, une possibilité de prendre soin de leur santé, que ce soit leur santé physique, leur santé mentale. Les études disent qu'il y a 7 Canadiens sur 10 là, qui ont fait des activités de plein air dans les 4 dernières années. Donc, ce qui fait qu'il y a un gros pourcentage de la population qui pratique des activités de plein air. Fait que ça, c'est génial. Par contre, ce qu'on voit, c'est la hausse aussi marquée des accidents. Hey, merci de me l'avoir fait essayer, Alex, hein? Ouais. Hey, si jamais ça te tente, là, juste me ramener au chalet, là, moi, je vais faire une sieste. On y va! Le temps est le facteur critique là, dans le cadre d'une évacuation pour les séquelles à long terme. Fait que nous, ce qu'on propose, c'est une solution d'évacuation qui réduit le temps d'évacuation, qui va aussi accompagner les intervenants d'urgence, parce que les intervenants d'urgence, ils ont des cœurs surdimensionnés, ils veulent aider, sauf qu'ils ont des limitations aussi dans leur travail. Fait que nous, ce qu'on propose, c'est une solution d'évacuation qui va permettre aux gens de se responsabiliser, puis après ça, d'être capable d'aider les intervenants d'urgence à faciliter les évacuations. On a une responsabilité, nous, comme pratiquants aussi. Parce que les équipes d'urgence, ils vont venir nous aider, mais il faut aussi être capable de les aider. Fait qu'il faut être capable de se responsabiliser, puis d'être capable de faciliter nos évacuations pour. Fait que c'est un peu ça notre rôle, de faire en sorte qu'on ait du matériel qui soit accessible, qui soit disponible, puis amener les gens justement à se responsabiliser par rapport à leur pratique. Sébastien, guide-moi. Je vais essayer de voir si je suis capable de gérer maintenant un nano-traîneau. Parfait. On va commencer ici. Là. Je vais te le laisser faire. OK. Je vais te le remettre entre les mains. Parfait. C'est toi qui vas faire la démonstration. Ouais. Fait que tu peux juste détacher là, les petites cordes qui sont là ici. Là, tu vas pouvoir Dérouler les deux cordes. les deux cordes, exactement ça. On va utiliser le secteur qui est ici. Parfait. On va dérouler ça au sol. Et donc, déjà en commençant, on voit qu'il y a un sens. Hein? Il y a une partie extérieure ici où il y a les poignées qui sont là ici, les poignées bleues et tout. Oui. Puis avec les sangles. Puis ici, ça, c'est la partie intérieure. Il y a une petite enduit de rétame là, pour protéger, là, pour le rendre imperméabilisant. Dans une situation de panique, là, on voit qu'il y a des pieds, puis là, rapidement, ça nous dit « OK, les pieds vont aller de ce côté-là ». Ici, on a une ligne là, qui permet là, de centrer la personne. Là. Fait qu'on veut pas qu'il soit décalé, ça fait que c'est juste un indicateur pour être sûr de placer la personne au sol. On voudrait, idéalement, mettre un isolant pour permettre là, d'isoler du sol, puis aussi protéger des impacts là, quand on va glisser au sol. Fait que pour ça, on va avoir besoin d'un matelas! Magie! Nice, les matelas, regarde. Puis là, ce qu'on veut, Léo, là, c'est que tu viennes placer tes pieds exactement là, un petit peu plus haut. Fait que la première étape pour toi, là, ça va être de prendre les pieds ici. Fait qu'on va prendre en fait là, la partie qui va venir recouvrir par-dessus les pieds. OK. Oui, puis là, on a un code de couleur comme ça. Il y a une verte et une rouge. Puis à l'extrémité, il y a un petit crochet comme ça. Ah, OK. Fait que le petit crochet va venir s'attacher sur le traîneau. Puis là, on va prendre les deux extrémités des courroies, puis tu vas pouvoir les serrer comme il faut. Tu peux prendre les deux en même temps, puis venir les serrer. Et nous, on va venir placer les jambes comme il faut ici. OK, puis une fois que c'est serré, ça reste en place. Exactement ça. Là, maintenant, on continue à partir des pieds, puis on va se déplacer jusqu'à la tête. Là, on est rendu aux sangles grises. Fait qu'on va prendre les sangles grises, puis on va venir les attacher en parallèle comme ça. OK, donc les sangles ici, même procédé. Exactement ça. Ici. Viens les attacher ici. Salut les bricoleurs à la maison, bienvenue à un autre épisode de Marc Fabrique en forêt. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire votre propre traîneau de survie avec ce qui vous entoure. On va commencer par la base de notre traîneau. Pour ça, on va y aller avec, un morceau de bois, juste ici. Maintenant, on va essayer d'ajouter une couche de confort pour les résidents du traîneau. Pourquoi pas, un morceau de bois. Et
pour terminer le tout, une corde pour qu'on puisse tirer le traîneau. Et pour ça, quoi de plus simple qu'un morceau de bois? Et voilà! Ça fait pas longtemps que vous en faites des nanotraîneaux, puis je me demande, est-ce que le produit a déjà eu le temps d'évoluer? Est-ce que vous êtes en train tout le temps de vous questionner à comment le rendre encore plus performant? À la base, on a développé le nanotraîneau pour nous, dans nos cours au cégep, pour assurer la sécurité dans nos groupes, parce qu'on part avec nos étudiants pendant une semaine en camping d'hiver dans les Chic-Chocs. On n'avait pas d'outils pour nous permettre d'évacuer en cas de pépin. Fait que là, on a décidé de développer les premières versions. Puis là, on a fait tester aux étudiants. Et là, ça fait plus de 8 ans qu'on travaille là-dessus. Donc, une version après l'autre. La manière qu'on l'a développé, c'est qu'on prenait nos prototypes, on le donnait aux étudiants. Blessez-vous. On fait des simulations, Ouais. puis on leur disait pas comment s'en servir. Puis on observait. Puis là, on voyait c'était où les pépins, c'était où leurs difficultés. Et là, on prenait des notes, on retournait à la planche à dessin, on refaisait une autre version, on leur donnait à nouveau. Fait comme ça, année après année, on a pu avoir des centaines de personnes qui l'ont testé, puis qui l'ont fait évoluer. Avec les commentaires des étudiants, des autres enseignants, des amis, collègues qui ont vu. On est arrivé avec quelque chose qui était vraiment super performant, efficace, Éprouvé sur le terrain. Bon, OK, là, je sais, certains pourraient penser que ce traîneau-là est un peu trop rudimentaire. Mais inquiétez-vous pas, il faut toujours avoir l'œil ouvert à ce qui nous entoure. Comme par exemple, tiens, un traîneau qui traînait dans la forêt que je vais ajouter ici. Et voilà, le produit fini, 100% fait par moi en forêt. On va faire un X comme ça ici au niveau de la poitrine pour être sûr de ne pas avoir de sangle au niveau du cou. Fait qu'on a décidé d'utiliser le X comme ça, une de chaque côté. Et là, ce qu'on veut, c'est venir chercher un des ancrages qui se trouve à être au-dessus de l'épaule de l'autre côté. OK. Ça fait comme celle-ci, par exemple, elle va venir attacher au-dessus de l'épaule ici. Parfait. Super. On peut voir ici là, que un coup qui est attaché comme ça ici, bon, il est stabilisé. Il y a en dessous, là, il y a une structure là, qui permet d'être bien emballé, qu'on peut transporter comme une civière. Puis en même temps, il y a une grande surface aussi là, au sol qu'on peut glisser là, pour l'utiliser sous forme de traîneau, dépendamment de notre choix. Parce qu'on pourrait décider de simplement le transporter en le soulevant. À la main, parce À que la c'est ça, main. il y a des attaches sur le côté qui permettent ça. Il y a des poignées tout le tour qui permettent de soulever, exactement ça. Puis sinon, c'est beaucoup plus facile quand on a une surface de glisser au sol. Pas besoin de le transporter. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a installé un système de traction. Et quand vous êtes arrivé avec les premiers prototypes que vous avez essayés pour vous, pour vos étudiants, par exemple, comment ça a été après de prendre le nanotraîneau puis de vouloir l'amener à plus de monde, d'ouvrir plus de portes? Comment ça s'est passé, cette étape-là? C'était ça qui a été l'aventure en soi, là, en fait, parce que tout ce qui est rapport à la mission de sécurité puis l'utilisation du traîneau, tout ça, c'est dans notre zone de confort. C'est là-dedans qu'on est à l'aise puis qu'on développe professionnellement. À partir du moment où là, on a fondé l'entreprise puis là, on est parti au niveau de la production puis du choix de matériel puis trouver de la production, c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment tout un univers en soi, l'entrepreneuriat. Puis c'est ça qui est stimulant aussi parce que c'est une aventure en soi. Fait qu'on est allé avec les contacts qu'on avait là aussi. Là, on avait une production qui est artisanale, qui est une fabrication locale ici. Donc, c'est une entreprise du coin ici, là, une entreprise de père en fille là, qui ont des machines à coudre aussi. Puis, fait qu'on a commencé avec une production locale ici. Ils nous ont supporté pour le lancement de l'entreprise. Puis, avec le temps, on s'est rendu compte que la demande a continué d'augmenter. Fait qu'il a fallu là, pousser la production à une autre échelle. Donc, présentement, notre production se fait toujours au Québec. Il y a une portion de la découpe qui est faite sur des tables de découpe au laser à Drummondville. Ensuite, c'est expédié en Beauce
où là, les couturières spécialisées vont coudre là, les sangles, là, puis les parties là, de la civière. Ouais. Et puis, après ça, c'est envoyé ici. Puis là, nous, on fait l'assemblage final ici avec les cordes dessus. D'un côté, on va faire le marquage, par exemple, parce qu'il y a des lignes là, qu'on va voir nécessairement. Là, il y a des lignes là, à l'intérieur qu'on va marquer avec un crayon peinture. Puis après ça, il y a un moment de séchage où on installe sur les cordes là, qui sont là. OK. Et puis après ça, il y a l'organisation au niveau des cordes qu'on va installer. Puis après ça, on a le pliage qui se fait dans ce coin-ci avec les mesures qu'on a mises sur la table. OK, là, c'est ça. pour C'est pas pouvoir des stratégies de ping-pong qu'on a là. C'est Non. plus un gabarit, là. OK, je comprends. Exactement ça, c'est pour pouvoir faire le pliage avec des indicateurs plus précis pour standardiser là, notre produit final qui se termine après ça là, dans un petit emballage qui est recyclable ici. Là. OK. Fait que c'est un petit emballage comme ça, il termine roulé comme ça avec les cordes. On a une corde qui est attachée ici, là, indépendamment au pied. Oui. Puis, on en a une qui est attachée à la tête. Donc, ces deux cordes-là ont différentes fonctions. Donc, présentement, sont montées une à la tête, une au pied, pour permettre justement, en pente, d'avoir une personne qui va tirer, puis une autre personne qui va retenir en sécurité en amont pour être sûr que si la personne échappe le traîneau ou quoi que ce soit, bien, à ce moment-là, il y a une personne qui supporte. C'est vraiment fou parce que c'est très simple. Je suis juste clippé avec la ceinture du sac à dos ici. Et c'est vraiment pas exigeant, la force que j'ai à déployer. Je peux juste marcher, puis mon bassin fait le travail. Puis si moi, je peux faire ça, je pense que n'importe qui peut parce que je bench pas. C'est assemblé ici à Gaspé, mais ça part dans toutes les directions. Je pense que vous envoyez vos traîneaux un peu partout, là. C'est assez large quand même, la distance qu'un traîneau peut faire pour se rendre à sa maison, là, pour se rendre chez le client. Vous allez vraiment un peu partout, là. Oui, effectivement, là, on a un gros marché au Québec présentement. Dans l'Ouest canadien, en Alberta, on a des traîneaux aussi qui sont en Colombie-Britannique, au Yukon. On en a qui sont partis pour le Nunavik aussi. Puis on en a qui sont partis en France. On en a en Afrique aussi. On en a un petit peu aux États-Unis. Fait que présentement, là, c'est en train de se déployer là, un petit peu partout là, sur la planète. Ouais. Wow! Fait que de moins en moins de temps pour le ping-pong, puis de plus en plus d'assemblage. Ben écoutez, à vous entendre, Alex, Sébastien, ça me tente quasiment d'être évacué. Fait que, merci beaucoup pour ça. Puis je vous souhaite effectivement que ça s'installe dans la culture du plein air. Puis je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Ah, ouais. J'aime vraiment ça, le plein air. Je suis bon en plus. Ouais, ben, cette escapade en Gaspésie m'a vraiment fait du bien. Discuter comme ça de plein air, d'aventure, de survie, ça m'a comme donné envie de sortir de ma coquille, de prendre mon envol, quitter mes pantoufles. Puis je vous le souhaite à vous aussi. À un prochain épisode. Wesh, qu'est-ce que c'est ça? Franchement, c'est insultant. J'y avais dit que mon cortado, je le voulais moitié lait d'avoine, moitié lait de soya, puis là, arrive avec ça. Puis j'avais demandé en plus, j'avais vraiment fait l'effort. J'avais dit, oublie pas, une cuillère à thé de cannelle. Puis là, non, il est genre une demi. Non, mais ça se peut-tu? Comment? Gâcher un moment? Tu sais, j'avais un élan, là. J'étais prêt, là. Je me sentais dedans, je me sentais grondé. Je parlais de prendre des risques. Là, ça a tout annulé. Là, ça me tombe comme plus, là. Non, moi, là, mais je trouve ça insultant. Oui, c'est un manque de respect. C'est de l'intimidation. J'ai rien fait, moi, pour mériter ça, là.